L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, le ministère du Travail a publié samedi sur son site un guide du télétravail pour le déconfinement. Ce guide est destiné aux entreprises qui jusqu'ici n'étaient pas habituées au télétravail et qui n'avaient pas mis en place d'accords et de chartes ou qui ne savent pas toujours comment s'organiser. Par exemple, on y apprend que l'employeur n'est pas obligé de rembourser les frais liés au travail à distance. En revanche, le document indique que l'employeur doit mettre à disposition de ses salariés un ordinateur si ces derniers ne souhaitent pas utiliser leur propre matériel. Retrouvez plus de détails sur notre site. Le chiffre du jour 135, c'est le montant de l'amende reçue par un Varois pour s'être baigné en plein confinement. Pour tenter de berner les forces de l'ordre, avec son ami, il s'était déguisé en bouée de balisage. Mais rapidement, les deux quinquagénaires se sont fait repérer. Si l'un d'eux est parvenu à prendre le large, le deuxième a écopé d'une amende de 135 €. Une baignade interdite que ne regrette absolument pas le principal intéressé, qui s'est dit satisfait d'avoir apporté un peu de gaieté pendant cette période. Le coup de gueule du jour est poussé par Elon Musk. Samedi, le patron de Tesla a menacé de quitter la Californie, où se trouve son seul site de production de voitures électriques aux États-Unis, parce que les autorités locales l'empêchent de reprendre la production immédiatement pour cause de pandémie. Le milliardaire a également indiqué qu'il allait immédiatement poursuivre en justice le comté d'Alameda, près de San Francisco où se trouve l'usine, accusant ces autorités d'être irrationnelles et coupées de la réalité. On termine avec Orly, fermé depuis début avril. Le deuxième aéroport francilien pourrait rouvrir le 26 juin si la situation sanitaire s'améliore et que le secteur y est bien préparé, a déclaré ce dimanche le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari. Il faudra néanmoins attendre fin mai, début juin pour avoir une vision beaucoup plus claire de la situation sanitaire. Mercredi, 9 compagnies aériennes ont demandé au gouvernement, dans une lettre ouverte, de fixer dès maintenant, au 26 juin, la date de réouverture de l'aéroport. C'était l'info écho avec Capital.